Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une vidéo. Elles sont très rapprochées effectivement, mais comme je vous avais dit, hein, j'ai traîné à faire le budget, donc traîné à faire le remplissage. Du coup, on est déjà à la moitié du mois passé et c'est le moment de faire le point sur la semaine 1 et la semaine 2 dans mon budget. Alors, au niveau des prélèvements, quasiment tout est passé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le loyer, ce mois-ci, j'en avais pas. L'EDF, finalement, c'est eux qui ont fait la répartition de l'échelonnement. Donc ça a été un petit peu moins que ce que j'avais prévu. Et j'aurai un peu plus au mois prochain. Du coup, j'aurai la même somme au final. Assurance habitation, toujours pareil. C'est parce que j'arrondis à l'euro supérieur. Et là, il va me rester juste... là, il y a une partie de passé, mais pas tout. Donc j'ai pas fini. Et là, Yonos aussi. Sinon, tout est passé, tout est OK. Donc là, j'avais bien retiré, etc. Donc ça, c'est nickel aussi. Voilà pour ce qui est du point sur mon compte en banque. Au niveau des dépenses de la semaine 1, alors je ne sais pas si vous allez voir parce que j'ai noté ça en crayon à papier. Alors, ce qui nous intéresse surtout là, c'est la partie virtuelle. Tac, je vais zoomer un petit peu. Au niveau des courses, semaine 1, donc moi j'ai un dépôt de 200 €. Hein. Donc j'ai déposé 200 €. Sur la première semaine, j'ai dépensé 102,65 € en carte. Il restait 97,35 €. Et sur la semaine numéro 2, j'ai fait un drive de 185 €, ce qui me met en déficit de 87,65 €. Heureusement, c'est que j'ai toujours une marge quand je fais mon budget, puisque du coup, ça m'a permis de taper dedans. Et puis je compenserai, je pense que je mettrai ce que j'ai pas utilisé en cash, soit à remettre en banque, ou enfin bref, je vais faire un micmac. Au niveau de la beauté, première semaine, j'avais dépensé 40 € sur budget de 140 €. Deuxième semaine, rien du tout. Là, on a entamé la première semaine parce qu'on est lundi et on est mardi, pardon. Et j'ai eu mon rendez-vous aujourd'hui. J'ai dépensé 40. Non, dépenser, pas déposer. Sophie, concentre-toi. Tac. Donc, dépôt, toujours 0. Hop. J'ai dépensé 40. Économiser rien vu que c'est au mois. Et du coup, il me reste 60. Voilà. Au niveau sortie, resto, etc., vie sociale entre guillemets, j'avais une enveloppe virtuelle de 200 €. La première semaine, j'ai dépensé 21,25 €. On a fait un petit burger avec mon fils au resto à côté. Burger frites. 21,50 €. Il me restait 178,75 €. Et ce week-end, j'étais invitée chez mes parents pour la fête des pères, la fête des mères. J'ai ramené un peu de vin et les gâteaux. Donc j'ai pris dans cette enveloppe-là, ce qui me faisait un total de 55,36 € et il me reste 123,39 €. Au niveau du shopping, j'ai rien dépensé sur la première semaine ni la deuxième semaine dans les enveloppes virtuelles. En revanche, j'ai fait un achat hier de 28 €, ce qui me laisse 123 € dans cette enveloppe virtuelle. Donc ça va, je m'en sors pas si mal, j'ai pas fait tant de dépenses que ça. Donc pour l'instant, on tient le cap. La seule zone rouge, c'est les courses. Mais en vrai, là même, c'est pas le drive tellement qui a posé problème, c'est que j'ai fait deux cartes bleues la première semaine, et alors que j'aurais pu payer en espèces, c'est juste que comme j'avais pas fait mon remplissage, je l'ai pas fait, et voilà. Donc là, pour ça, c'est bon. Au niveau du cash, et écoutez, ça va aller très vite aussi. Première semaine, j'avais rien mis dans l'enveloppe des courses, du coup. Deuxième semaine, j'avais déposé 50 €. Mais je vais pas commencer par ceci parce que comme j'ai de la monnaie, je vais plus savoir combien j'ai pris. Donc, boulangerie, j'ai dépensé 2 € sur les 10. Ensuite, donc là, il faut que je mette 8 de côté. Hop. Vu que là, je mélange toute la petite monnaie, ça va être... Et j'ai pas noté surtout combien j'avais dépensé en course. Pour rappel, hein, j'avais pris dans mes enveloppes, dans mes défis pour faire un peu passer la monnaie. Mais au final, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Mais je vais la remettre parce qu'il faut vraiment que je m'en débarrasse. Je veux pas trop de pièces dans mes défis. Hop, je peux peut-être vous redézoomer un petit peu. Voilà. Donc, il me faut 8 dans boulangerie. D'ailleurs, est-ce que je l'ai noté là? Oui. Tac. Et donc ça, c'est ce qui me reste de courses du coup. Et dans courses, pareil, j'avais 50 €.
Donc 40 en billets et 10 en pièces. Il me reste 30 en billets. Et je pense que ceux-là, je vais les sortir. En fait, je vais sortir mes enveloppes à la semaine. Peut-être que ça va motiver à économiser davantage. Hop. C'est ça, 30 en billets. 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 50, 42 et 42, 40. Ça, je ne compte pas parce que ça peut provenir des enveloppes précédentes, enfin des mois précédents. Je mets toujours la petite mitraille. J'ai dit combien là? 42, 50? Ah, pourquoi j'ai parlé entre deux? 42, 40 peut-être. Ah, je sais plus. Punaise. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 40, 41, 41, 70, 90, 42, 42, 40. Alors, 50 moins 42, 40. 7,60 €, j'ai dépensé dans les... Hop. Alors ça, comme je veux le dépenser, je veux plus le remettre dans mes épargnes, je me le remets dans le budget. Ok, ok. Donc 42, 40, j'épargne 12, 30. Je vais y arriver. J'épargne 30, il va me rester 12, 40, ok? Je vais me la noter parce que... Reporter 12, 40. Économiser, je mets 30. Et dépenser, j'ai dit, ça fait 7,60. Voilà. Et mes calculs de... Mais bon, c'est pour me permettre de ne pas remettre ces pièces-là dans mes défis. Donc ça retourne. D'où ça vient? Bah écoutez, je vais faire pareil pour la boulangerie. Hein, au lieu de me remettre un billet de 10, je vais reprendre ces pièces de 8. Ça repart en circulation. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais noté à boulangerie? J'avais dit que je l'économiserais. Enfin, que je l'économiserais. Mais oui, mais non, c'est pas ça. Du coup, je le reporte. Donc, économiser, je mets 0. Reporter 8. Mais sur la semaine 3, je vais faire comme si je faisais mon dépôt, 10 €. Dépenser 0. Et je vais le mettre directement en économie. Comme ça, je garde juste les 8 €. Je pense pas avoir besoin de plus. Hop, je prends la boulangerie, elle est là. D'ailleurs, ça y est, hein, j'ai enfin réfléchi à mon système là. Tac. Et j'ai commandé les enveloppes qu'il me faut et je sais comment je vais m'organiser pour les mois futurs. Donc ça va aller en économie. Ok. Je prends ce qu'il faut pour l'enveloppe course. Semaine numéro 3. 50 € toujours. Tac. Ça, c'est pour les courses. Ok. Ensuite, shopping. Bah, j'ai dit, j'ai rien dépensé. Ouais, c'est ça, j'ai rien dépensé. J'ai toujours les 50 €. Qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Cette semaine, j'ai prévu d'aller chez Cultura. Donc, peut-être mieux que je me reprenne les 50 € de la semaine 3. Parce que j'ai prévu Cultura et Action. Donc, autant vous dire que ça risque de bouger. Donc, je garde ma semaine numéro 2. Ouais. Donc là, je refais un dépôt de 50. Comme ça me fait 100. Hop, et j'économise 0 pour la semaine 2. Voilà, je peux remettre ça dans mon portefeuille. Extra, est-ce que j'ai touché extra?
J'ai pas touché extra. Bah pareil, je vais les laisser. Et puis je vais prendre ceux de la semaine numéro 3 que je vais économiser du coup. Hop. Voilà. Je me le note. D'ailleurs, je suis en train de refaire ce petit support. Et je remercie également Nadia qui a passé commande hier ou avant-hier, je crois, sur la boutique pour prendre le budget book et les feuilles budget. Et d'ailleurs, sachez que quand je modifie, que j'améliore, etc., que j'upgrade la version 2025-2026, vous avez accès, une fois qu'elle est complètement finalisée, je la mets sur le site, donc vous pouvez retélécharger la nouvelle version hein, si ça vous intéresse. Donc extra, économiser 10. Non, c'était reporté. Oh, sérieusement, vous pouvez dire économiser et la reporter. Donc là, 0, déposer 10. Et du coup, je ne sais pas si ça sera économisé, reporté, blabla. C'est bon. Donc là, on met en économie 50 €, c'est ça hein. C'est ça. Oui, c'est ça. 10. Ouais, c'est bon. Je croyais que j'avais mal rempli mon cahier, j'ai bugué. Alors, le truc qu'il y a, c'est est-ce que je place ça tout de suite ou est-ce que je cumule pour mettre ça tout à la fin du mois? Je pense que je vais cumuler et tout mettre à la fin du mois parce que ça me permet de mieux réfléchir mes dépôts. Quand je sais au global combien je vais pouvoir épargner. Je fais ça ou pas? En vrai, j'aurais bien eu envie de remplir mes défis aussi, donc... Non, je vais faire au mois. Hop, allez. Pas changer mes habitudes. Tac. Ça, on viendra récupérer tout ça à la fin du mois pour mettre dans les défis. Ou les épargnes, ça dépend de combien j'ai au final. Si j'ai que ces 50 € là, que je sauve rien d'autre, ça ira en défi. Si j'ai davantage, je mettrai probablement en épargne pour booster certaines épargnes que j'aimerais clôturer un peu plus vite. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Pour l'instant, à part sur la partie course virtuelle, je tiens plus que bien le budget. Le fait d'avoir rempli très tardivement est sûrement responsable de ça, tant mieux. Mais je ne crie pas victoire trop vite. Hein. Toutes les fois où ça m'est arrivé, souvent en fin de mois, je pétais tous les scores. Donc bon, on verra bien. Ben voilà, on a fait le tour du budget. Le point à la mi-juin est plutôt satisfaisant, à part les courses où vraiment là je me suis foirée, mais en même temps voilà, remplissage tardif égale utilisation de la carte. C'était presque prévisible, mais bon du coup ça se ressent puisque là j'ai quasiment rien utilisé, donc bon, ça doit s'équilibrer j'imagine. De toute façon j'ai toujours ma fameuse marge de sécurité, donc je vais pas me flageller, c'est fait pour ça aussi. Ben écoutez voilà. Hop, on peut refermer tout ça et se dire à la semaine prochaine ou à dans 15 jours en fonction de si ça a un petit peu plus bougé ou pas. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.